C'est un moment essentiel de la mandature. Les élus du conseil municipal se sont retrouvés en début de semaine pour discuter autour du DOB, le débat d'orientation budgétaire. Véritable tableau des orientations budgétaires de la ville, ce DOB est obligatoire avant l'adoption du budget. Dans les grandes lignes, le maire a donc rappelé les difficultés face à la baisse des dotations budgétaires qui représente une diminution de 0,93% des recettes réelles de fonctionnement et oblige donc les communes à réfléchir à de nouveaux axes d'économie. Parallèlement et pour la 8e année consécutive, le maire Pierre-Guy Perrier a annoncé qu'il n'augmenterait pas les taux d'imposition. Pour 2017, le budget investissement comprendra différents gros travaux, la rue Clémenceau et la place Richelieu pour 900 000 euros, les abords de la piscine pour 722 000 euros, le remplacement des bancs des poissonniers aux Halles pour 250 000 euros ou encore les travaux d'accessibilité pour 115 000 euros. Globalement, l'opposition s'est dit peu surprise par ce débat, les différentes lignes ayant déjà été évoquées lors de la cérémonie des vœux. Pour elle, donc, pas de désaccord majeur, mais deux grands sujets d'interrogation. Le premier concerne l'école du centre. Dans son préambule, le maire a en effet annoncé que son réaménagement était toujours en cours d'étude. Pierre-Guy Perrier s'est dit en effet très étonné des ratios pratiqués pour la construction, qui dans le privé s'échelonnent de 1 500 à 1 700 euros le mètre carré, alors qu'ils atteignent facilement 3 500 euros le mètre carré quand il s'agit de collectivités locales. Il souhaite donc faire rechiffrer les études déjà réalisées. Quand on voit donc la Sainte Famille telle qu'elle a été refaite, on est arrivé à 1 900 000 euros avec de la démolition, il y avait les contraintes, etc. Et qu'aujourd'hui, moi, les devis qu'on me donne, ils sont à 5 millions, 5 millions et demi, 7 millions, même quand on met les frais de fonctionnement derrière, etc. Moi, j'aimerais bien comprendre. Alors, c'est vrai que c'est plus grand. On a des obligations, comme par exemple reloger un certain nombre de services de l'État qui n'étaient pas avant, mais quand même, on est dans des proportions. Donc je fais rechiffrer, re-rechiffrer tout ça, parce que je ne voudrais pas entraîner la commune sur des dépenses qui seront des dépenses uniquement dues au fait que ce soit une commune qui passe la commande. Ce qui nous pose des questions, c'est le fait que vous ayez inscrit les travaux devraient débuter prochainement. Oui, prochainement. Ce qui est étonnant, c'est que si vous choisissez l'emplacement de l'ancienne piscine, il faudra quand même attendre que la piscine soit construite et qu'on la déconstruise pour pouvoir faire quelque chose. Alors si les travaux, c'est de déconstruire la piscine, bon, c'est pour des travaux d'école, mais voilà. Notre différence d'âge nous fait apprécier le mot prochainement. Notre oui. différence d'âge nous fait apprécier le mot prochainement d'une manière un peu différente. Mais alors si c'est prochainement sur le projet non, ce sera pas 2017. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Sera pas 2017. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Je veux dire que ce sera pas dans 10 ans, quoi. Oui, voilà. Ça sera avant 2020. Voilà. Je pense que 2018-2019, on verra des choses bouger. Autre sujet de discussion, l'acquisition de l'ancien séminaire, la partie concédée par bail amphithéotique aux établières. L'école souhaite en effet vendre ce bâtiment et a donc contacté la ville qui s'est portée acquéreur pour ne pas laisser ce patrimoine luçonné à l'abandon. La municipalité a négocié le bail sur ce qu'il reste à payer d'emprunt, soit 600 000 euros payables en 2 ans. Si l'opposition est d'accord pour ce rachat, elle s'interroge en revanche sur ce que la ville va faire de ce bâtiment occupé actuellement par l'établissement public de l'eau. Alors vous dites que l'établissement public de l'eau garantit le remboursement des fluides et des taxes. Alors oui, peut-être, mais aujourd'hui on sait que le problème qu'avaient les établières, c'est quand même un bâtiment qui est énergivore, qui consomme énormément pour le chauffage, entre autres. Donc là, pose question. Deuxièmement, effectivement, les projets, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Et nous, on pensait à l'école de musique intercommunale. S'il y avait une convention à passer, c'est un lieu où il y a du parking, il y a des plafonds hauts. Il y a, on dérangerait personne. Je ne sais pas s'il y a des conventions qui peuvent être passées. Ça fait partie des choses qu'on a étudiées. Après avoir fait venir le directeur de l'école de musique, la sonorité des salles demanderait beaucoup de travaux. Donc c'est pas forcément la meilleure des solutions. Je pense qu'à court terme, on aura des besoins au niveau de l'intercommunalité, en effet. Et qui peut être aussi une des solutions qui, pour l'instant, n'a pas été plus envisagée que ça, puisque les travaux viennent juste d'être faits dans le nouveau bâtiment, que je vous rappelle est chez la partie de MTech qui a été repris donc, par la communauté de communes du Pays Né de la Mer à l'époque. Mais on se trouve déjà très
très serré à l'intérieur donc de ce. Donc je pense qu'il y aura sans doute une réflexion à ce niveau. L'opposition s'est donc abstenue lors du vote en raison de l'absence de projet précis concernant le devenir de ce bâtiment de l'ancien séminaire. À noter par ailleurs que les élus ont voté les travaux de sécurisation des écoles Jean Moulin et du centre, et ce dans le cadre de la prévention de la délinquance.